Hello les cabistes, un mauvais diagnostic à l'achat d'un cabriolet, ici une Audi A4, peut révéler de très mauvaises surprises. On voit ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Pour certains, la marque Audi, c'est leur amour. C'est leur amour de toujours, ils adorent cette marque, ils adorent leur voiture et quand ils veulent un cabriolet, souvent la porte d'entrée d'un cabriolet pas trop cher à l'achat, ça va être une Audi A4. En restant certes sur un véhicule, on va dire moderne, après les années 2000, parce que oui, il y avait d'autres véhicules avant, mais si on veut rester sur un cabriolet familial avec 4 vraies places, la porte d'entrée, ce sera l'A4. Parce qu'après, on peut évidemment passer à une A3, à une A5, mais là tout de suite, on monte en catégorie, on est sur des véhicules plus récents, souvent plus chers. Pour celui où le budget, ça peut coincer, on va facilement se rabattre vers un modèle un peu plus ancien, quand même moderne. Certes, on fera peut-être abstraction sur un gros kilométrage, peut-être sur une carrosserie un petit peu défraîchie, mais là où il faut absolument pas faire zéro concession, c'est sur la capote et son fonctionnement. Si vous faites des compromis là-dessus, faut être sûr que derrière, il n'y a pas de gros problèmes qui se cachent. Un décollement de lunettes, ça peut être grave. C'est peut-être pas réparable. Surtout si ça a déjà été bricolé ou il y a déjà eu de la bidouille. C'est 9 fois sur 10 mort. Il n'y a plus de marche arrière possible. Une capote endommagée, une capote qui fonctionne pas, ça peut aussi cacher des réels gros problèmes. Capote qui fonctionne pas, on peut vous dire, oui, c'est juste un fusible. Si c'est juste un fusible, je pense que le vendeur, il va le changer et il va vendre l'auto un peu plus cher, voire beaucoup plus cher. On vous dit oui, c'est juste une petite pièce à 50 €, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Si c'est le cas, qu'il aille la faire réparer. Si c'est juste 50 €, vous payez l'auto, peut-être un peu plus cher, mais vous la voyez réellement fonctionner. Se faire avoir bêtement en pensant que c'est juste une petite pièce pas chère, ça arrive malheureusement tous les jours et c'est vraiment pas agréable. Ni pour l'acheteur, ni pour moi d'annoncer qu'en fait, on leur a menti et que c'est pas une petite pièce à 50 €, mais que c'est tout le système qui est foutu, voire un groupe pompe hydraulique, où là on parle de milliers d'euros. C'est un petit peu la maladie sur cette voiture-là. Quand une capote ne fonctionne pas, ça peut effectivement, peut-être, réellement être un petit capteur. Mais une de ces maladies, pour les Audi A4, c'est le groupe de fonctionnement de la capote, ce qu'on appelle le groupe moteur-pompe. Et ce groupe-là, c'est une belle grosse pièce au niveau coût parce que elle vaut plusieurs milliers d'euros. Derrière, il faut démonter un paquet de pièces pour y accéder, pour la remplacer. Donc, mettre une occasion pour que ça pète dans 15 jours, c'est plutôt pas une très bonne idée. Vaut mieux repartir sur du neuf, mais du coup, faut avoir un portefeuille sacrément bien accroché. Déjà, rien que l'achat de la pièce, c'est déjà ça qui plombe toute la facture. Et quand c'est pas réparé, 9 fois sur 10, il y a des chances que ce soit ça. La capote aussi. La capote, on va vous dire que ça va coûter 2 francs 6 sous, que c'est un jeu d'enfant, qu'il n'y a pas grand-chose. Mais souvent, c'est faux. Parce que si c'était réellement le cas, encore une fois, il l'aurait fait. Je dis pas qu'une capote d'Audi A4 n'est pas réparable. J'en ai déjà montré plus d'une que j'ai pu réparer, sauver parfois même, in extremis, mais quand c'est possible, je le fais. J'hésite pas une demi-seconde à proposer la solution de réparation parce que je sais très bien que c'est pas des capotes qui coûtent 2 francs 6 sous, que c'est réellement
un gros budget de remplacer la capote. Alors, quand on peut la sauver, si ça vaut le coup, je le propose. Mais parfois, il est malheureusement bel et bien beaucoup trop tard. Parce que on a fait tout et n'importe quoi. On a essayé de coller, on a essayé de bricoler, on a chipoté, on a fait plus de bêtises que de bonnes choses, et il n'y a plus de marche arrière possible. C'est pas comme un élément de carrosserie. Si on a poncé, griffé, mis du mastic, fait un coup, mal réparé, ben on peut enlever tout ça, on reprend son tas, son marteau, et pam 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 pam, on redresse la tôle, on revient à une belle forme, plus de bosse, plus de mauvais coups, on met le primaire, on repeint, et ça y est, l'aile est réparée. Une toile de capote, ça marche pas comme ça. Le problème d'une toile, c'est que c'est un matériau qui s'imprègne, qui vit, il travaille avec le véhicule. Ça veut dire que si on l'imprègne de produits agressifs, acides, mordants, qu'on ne l'entretient pas, qu'on le malmène en le déformant, en le tirant, en l'arrachant, il n'y aura plus de marche arrière possible. La seule chose, ce sera un remplacement. Et ça, beaucoup de gens l'oublient, n'y pensent même peut-être pas. Une toile de capote, c'est un élément qui peut être très solide, mais également très fragile. Il va être très solide si on le garde dans sa configuration d'origine, qu'on l'entretient correctement, qu'on met les produits bien adaptés dessus, qu'on fait ce qu'il faut en temps et en heure. Et là, vous garderez une bonne toile, saine, protégée, imperméable, qui va durer très longtemps. À l'inverse, si vous faites rien ou vous faites mal, voire vous appliquez des savons totalement inadaptés, vous allez au car wash ou dans les selfs avec des karchers ou des lances de nettoyeur haute pression, vous agressez la toile, vous défaites la trame, vous enlevez la protection, vous ne refaites rien, vous détruisez vous-même la toile de capote. Alors si le véhicule il est tout neuf, ben vous avez un peu de marge avant de la détruire totalement et qu'elle soit remplacée. À l'inverse, quand on achète une voiture qui a déjà 20 ans, ben la destruction, elle est peut-être pas là, mais vous pouvez lui apporter le dernier petit coup de grâce pour l'achever et amener la destruction finale. Et c'est ça, bien souvent malheureusement, que les gens oublient. C'est une voiture qui a 20 ans. 20 ans de malfaçon, 20 ans durant lesquels on a agressé, maltraité la toile de capote, et si par miracle elle tient encore et que c'est encore celle d'origine, ben elle tient peut-être juste visuellement. Vous allez y mettre votre doigt en faisant encore une erreur de plus, et là, vous signez son arrêt de mort. Elle est terminée, elle est finie, elle sera juste bonne à aller à la poubelle. Donc, une capote âgée, oui, mais faire bien attention. Ça n'est pas impossible d'avoir une capote réellement qui a 20 ans, qui est celle qui a été montée sur la chaîne de montage. Mais pour ça, il faut que le ou les propriétaires précédents aient tous pris grand soin de la toile de capote. S'ils étaient au courant qu'il y avait un entretien à faire et que ça a été fait correctement en temps et en heure, alors là, miracle, magnifique, pas de problème. Malheureusement, ça plutôt, c'est très rare. Généralement, ils n'ont pas eu d'infos. Voire, s'ils ont déjà eu des cabriolets, ils ont des vagues notions de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Parfois, certains, même sans avoir eu de cabriolet, ont juste un bon sens, un sens logique. Ils se disent, c'est pas logique d'aller sur de la toile avec un Karcher, un nettoyeur haute pression. Je ne nettoie pas mes chaussures quand elles sont sales avec un nettoyeur haute pression. Si j'ai un blouson en cuir, quand j'ai fait une tâche parce que j'ai été sous la pluie ou qu'il y a eu un peu de saleté, de la boue, que sais-je, qui est tombée sur mon blouson, je ne le nettoie pas au Karcher ou au nettoyeur haute pression. Je traite mon blouson en cuir d'une manière spécifique. Je le traite avec des produits adaptés au cuir. Ici, évidemment, une toile de capote, on peut faire le parallèle. Certes, c'est pas du cuir, c'est une toile spécifique, de l'alpaga ou du vinyle, suivant les modèles, les années, les versions. Mais donc, si pour des chaussures où c'est de la peau, du cuir, on les soigne de manière délicate, soigneuse, précise, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec le toit du cabriolet, avec la toile de capote?
On le fait déjà pour les sièges. Les sièges en cuir, on n'y va pas au Karcher ni au nettoyeur haute pression. On va aller, soit chez un spécialiste des cuirs, qui va les décrasser, nettoyer, renourrir, peut-être reteinter, les recirer, pour retrouver un beau siège bien doux, bien lisse, qui va pas craquer, qui va pas durcir. Mais la toile de capote, c'est encore une fois le même parallèle. Certes, c'est pas du tout les produits de siège en cuir, mais c'est comme pour un siège en cuir, c'est comme pour des chaussures, c'est comme pour un blouson. Il faut en prendre grand soin en y passant les bons produits pour garder sa protection imperméabilisante ou lui en remettre si on l'a déjà perdu, en espérant qu'on n'ait pas abîmé trop loin, qu'on n'ait pas déjà trop dégradé la matière elle-même, l'épaisseur de la toile. Et si c'est pas le cas, à ce moment-là, la toile est toujours bonne et on peut récupérer cette capote et la remettre sur de bonnes voies pour repartir le plus longtemps possible, on l'espère évidemment. Après, hélas, sur une auto de 20 ans, je me fais plus beaucoup d'illusions. Je suis heureux d'en voir de temps en temps qui sont encore très belles, je dirais presque top nickel, mais c'est plutôt des exceptions. Malheureusement, la grande majorité des autos qui ont une vingtaine d'années, parfois même beaucoup moins, hein, j'ai déjà pu montrer des gros problèmes de décollement sur des voitures de 2, 3, 4 ans, où il faut parfois même aller jusqu'à changer la capote en étant si jeune. Mais sur une voiture déjà d'un certain âge, je me fais rarement des illusions. Alors soit ça a déjà été remplacé, et alors là tout dépendra de la qualité de ce qu'on aura mis comme toile. La qualité du travail d'assemblage peut aussi rentrer en ligne de compte, évidemment. Mais voilà, aujourd'hui, une voiture d'un âge déjà avancé, 15, 20, 25, 30 ans, c'est presque à chaque fois, pour ne pas dire à chaque fois, au cas par cas. Parfois c'est réparable, parfois c'est sauvable, et parfois ça ne l'est plus du tout. Alors ici, par exemple, on est sur une auto où le client espérait, évidemment, qu'un simple recollage aurait été possible, et juste ça, malheureusement, l'ampleur du décollement, mais surtout l'état général de la structure, de la toile elle-même, est tellement loin que c'est impossible de réparer. Je vais vous montrer ça. Voilà ici une belle Audi A4. Alors, vous voyez très clairement, là il n'y a même pas le cachet, papier collant sur les 3/4 de la vitre. Alors le haut, et c'est comme ça partout, tout est décollé. Toute la vitre est décollée. Ce qu'il faut savoir, je le dis régulièrement dans les mails, mais quand on a une lunette verre comme ceci, qui est décollée à plus de la moitié, la réparation risque souvent de ne plus être la bonne solution. Le recollage de plus de la moitié de la vitre, c'est déjà un coût important en travail, en temps de travail, en heures de travail, en produits forcément aussi, mais déjà en génération de travail pour recoller une aussi grande surface, c'est déjà la majorité du temps, c'est ça, c'est des heures à passer dessus. Mais pour faire ce travail-là, il faut donc absolument que tout le reste de la capote soit impeccable, soit flambant neuf. Ce qui est paradoxal. On ne peut pas avoir un décollement total, je dis bien total ou plus de la moitié, parce que quand on a plus de la moitié, le total, il n'est pas très loin en fait. Et qu'on ait à côté une toile impeccable, parfaitement neuve. C'est pas possible. Le paradoxe, il est là. Si le collage a pourri sur le périmètre de la vitre, ben le reste de la capote, il a morflé tout autant. Les assemblages, les coutures, les autres collages, et plus loin sur la capote, la saleté elle-même sur la toile, tout ça a dégradé, a abîmé les tissus. Alors même si on est passé avec un nettoyeur haute pression, qu'on a arraché visuellement toute l'épaisseur verdâtre, si on regarde dans les détails et qu'on va chercher, en fait on voit bien que dans les coins, il y a toujours du verre, il y a toujours le problème. Alors oui, par exemple celle-ci, elle a des traces d'usure, mais rien d'extrême. Ça, c'est l'exemple parfait
de la capote qui a été archi agressée par des savons non adaptés. Je pense que c'est une auto qui devait aller, à mon avis, très régulièrement au lavage, car wash ou même self, et on y allait au Karcher, au nettoyeur haute pression, savon industriel. Tout ça a démangé déjà le collage de la lunette pour qu'elle lâche totalement et endommagé tout l'assemblage, toute la structure, tous les coutures. Tout est en très très mauvais état. Faire une réparation au niveau du recollage de lunettes avec une toile qui est en train de lâcher sur son ensemble, c'est pas correct. Ça ne tiendra pas. Regardez un peu ce que je veux dire en fait. Là, vous voyez déjà une ligne blanche. En fait, c'est la colle interne de la doublure. J'ai déjà montré ça dans le passé, s'il me semble, mais je vais quand même le remontrer. Vous voyez ici, on a une toile, ici une seconde toile, et elles viennent se rejoindre à ce niveau-ci. Donc là, on a des pliages, des collages, des pré-coutures, donc des pré-assemblages qui sont cousus entre eux. Tout ça est replié d'une certaine manière. C'est collé, cousu et thermocollé de l'intérieur pour qu'on ait une belle finition, bien propre, bien nette, avec un petit léger rebord. Et si on regarde bien, là j'ai une butée, j'ai une bosse. Mais c'est assez plat, hein. On n'a pas une épaisseur de 5-6 mm. Hein. C'est pas un gros volume. Hein. Si on remonte, là on voit déjà que cette forme elle est en train de se déformer pour s'étirer complètement. Elle s'éventre, elle s'étire, et là on a quelque chose de plat. Là on n'a plus du tout cet assemblage qu'on avait ici. Il est totalement disparu. Toute la toile s'est étirée, éventrée complètement. Et ça veut dire que la toile, elle est morte. Parce qu'en fait, toute sa structure, tout ce qui maintient tout ça en place, est pourri, est lâché, complètement démangé. Ça, c'est l'agression par les savons et le non-entretien qui ont provoqué cette situation. Il ne reste plus beaucoup de temps à cette capote d'utilisation avant qu'elle ne s'éventre complètement et que ça ne s'ouvre totalement et qu'on ait un trou, que ce soit totalement lâché, ouvert, je dirais pas déchiré parce que ce sera un décollement et des coutures qui auront lâché. Et c'est comme ça en fait tout le long. Arrivé ici, ça tire un petit peu moins, donc là on voit la structure, la forme revient un peu plus à la normale, mais en fait on a quand même notre couture qui n'est pas bien mise à plat, elle est presque d'équerre en fait, donc la couture au lieu d'avoir juste la bosse, elle tire vers le haut et elle fait vraiment une surépaisseur. Si on regarde en fait, c'est pas, je vais essayer de le montrer ici. En fait, ça devrait être bien plus à plat. Là, notre rebord, il est en train de faire ça, quoi. Au lieu d'être bien comme ça, il commence à s'éventrer. Donc là, on est relevé, et on est relevé comme ça d'équerre, jusque presque tout l'avant, où là, sur le dernier centimètre, on retrouve notre position presque normale, parce qu'on n'est pas très loin du début. Et évidemment, on a cette situation, c'est symétrique, la même chose de l'autre côté. Donc, quand on a une capote qui est déjà en train de s'éventrer comme ça, même si on n'a pas de dégâts majeurs sur la toile, on n'a pas de trous, on n'a pas de déchirure, mais on a ça c'est pire que tout. Ça, c'est le cancer de la capote. Elle est en fin de vie, il n'y a pas de traitement pour ça. À ça, vous rajoutez un décollement de la lunette complète, il n'y a plus de réparation possible. Ça, c'est hélas un remplacement. Hélas, des situations comme ça où les gens pensent qu'il y a juste un petit travail de recollage. Et quand je dis petit, c'est ironique, on a tout un périmètre complet à recoller. C'est déjà un gros problème. Alors encore une fois, moi je parle en travaillant dans les règles de l'art, avec les produits adaptés et en essayant de faire un travail comme d'origine.
Après, on peut faire du travail à la va-vite, du bricolage, avec du silicone, de salle de bain, avec tout et n'importe quoi. Bien sûr, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais est-ce que le résultat, il va tenir? Je sais pas. Enfin, la réponse c'est non. Est-ce que ça va être joli? Non. Si c'est pour faire du travail moche, pas durable, perte de temps, pourquoi le faire? C'est malheureusement pourquoi le faire. Alors oui, il y aura évidemment la question du coût. Celui qui va bricoler lui-même, qui va aller acheter un tube de silicone, qui va passer son week-end à chipoter, à faire du bricolage, et au bout de 3-4 jours, quand ça va lâcher, il va recommencer et répéter ça des dizaines de fois jusqu'au moment où ce soit même plus répétable. Oui, je peux rien dire à ça, hein. C'est humain. Moi, je vais dire, je peux pas m'amuser à faire ça. C'est où je fais les choses bien, ou je les fais pas. Et un collage de lunettes, c'est déjà un travail extrêmement technique quand on veut refaire ça correctement dans les règles de l'art et pour que ça tienne. Parce que derrière, comme je vous disais, il y a beaucoup de temps à passer. Beaucoup de temps, c'est de la main-d'œuvre. Les produits utilisés sont des produits très spécifiques, ceux en usine. On ne trouve pas ça dans le commerce du coin. Donc, pour le coup, l'achat des produits et la main-d'œuvre, il faut que ça vaille la peine, il faut que ça vaille le coup. On ne va pas investir un temps de travail important, des produits très spécifiques, pour une capote qui, comme celle-ci, est en fin de vie et on n'aura pas notre retour sur l'investissement de la réparation. Parce que une fois que cette lunette serait recollée, si je recolle ça, c'est le reste qui va lâcher. Et alors le reste, je ne peux pas dire, ça va lâcher dans 2 jours, ça va lâcher dans 1 semaine, ou ça va lâcher dans 6 mois. Je ne sais pas dire. Tout va dépendre de l'environnement dans lequel l'auto va vivre, de l'utilisation, le rythme auquel on va manipuler cette capote, son emplacement. Quelqu'un qui est en bord de mer ou en forêt, c'est pas le même vieillissement, c'est différent. Donc voilà, pour résumer, toutes les vitres ne peuvent pas forcément être réparées. Hélas, dans certains cas, si l'environnement, toute la toile autour est déjà beaucoup trop loin, la réparation n'en vaut malheureusement plus la peine. Ici, c'est donc un remplacement de la capote. Alors, je vais vous montrer la face cachée, ce que je vous expliquais tout à l'heure à ce niveau. Donc si je retourne cette capote, déjà on peut voir les champignons. Tout ce qu'on n'avait pas à l'extérieur, on l'a à l'intérieur. Tout est pourri, on a un tas de champignons. Et qu'est-ce qu'on voit ici à côté? Là, ça, c'est ce que je vous expliquais. Tout ça, en fait, est complètement décomposé. La ligne jaune qu'on voit ici, normalement, il y a de la toile qui devait être complètement à plat, collée jusque-là, en une fine épaisseur. Donc, on a les différents morceaux de tissu qui sont assemblés. Donc, si on regarde de plus près, on peut voir qu'il y a des coutures. En fait, il n'y a plus que ça qui tient, cette couture-là, qui, elle, n'a pas encore été trop exposée et peut-être pas trop agressée parce qu'elle était vraiment au centre du tissu. Mais maintenant que tout est détaché, c'est elle qui va prendre. Et si c'est elle qui prend, elle va lâcher. Donc on voit bien qu'on n'a plus qu'une histoire de quelques millimètres ici, où ça tient encore, mais toute cette surface ici, qui normalement c'est une doublure, une des parties de la doublure qui est collée, l'autre vient la superposer, et ainsi de suite. Et au préalable, tout ça est cousu, précollé, monté en amont. Ça vient se plier, on vient coller, souder tout ça à chaud. En fait, comme on peut voir ici sur le bord, sauf que là, on voit déjà qu'on a un beau retrait. Hein. On a déjà 5-6 mm de retrait sur la partie qui, elle, techniquement, peut pas bouger des masses. Hein. Donc, on a un beau retrait de la toile. Il y a un beau rétrécissement du tissu. Et là, la décomposition, ça parle tout seul. Hein. Vous voyez ça ici, c'est les champignons, c'est la pourriture. C'est ce qu'on voit quand je vous montre les traitements spécifiques que je fais à l'extérieur de la toile.
ben, sur des véhicules comme ici où il y a de l'habillage intérieur, des isolants acoustiques, des ciels de toit, ben, tout ça se voit pas à l'intérieur. C'est cette pourriture qui, parce qu'on n'a pas fait d'entretien, l'eau passe à travers, stagne dans cette zone tampon, pourrit, et cette toile qui pourrit de l'intérieur permet à tout ça de rendre totalement l'âme. Tout est mort, tout est pourri, il n'y a plus rien à faire, cette capote, elle est irrécupérable. Ça aurait été donner de faux espoirs à ce client en lui disant que oui, oui, on allait juste coller la vitre. Non, malheureusement, c'est ce qu'on rencontre sur des autos qui n'ont pas été entretenues pendant des années. Et ben voilà, tout est pourri à l'intérieur, il n'y a plus de marche arrière possible, il n'y a plus rien qui tient, tout est complètement lâche. Alors si on va voir un petit peu plus loin devant, qu'est-ce qu'on va découvrir à votre avis? Eh ben, la même chose, hein. Voilà, je vais tirer ça. Voilà, ce qu'on a ici à l'avant, ben, même chose. Un gros retrait, moins important qu'à l'arrière, puisqu'on avait encore cette petite équerre là sur la partie de devant. On n'avait pas encore la totale ouverture avec la ligne vraiment bien visible. Ici, vous voyez, on avait encore cette équerre. Là, on le voit peut-être mieux maintenant que c'est retiré. Vous voyez, on a vraiment... On a une équerre de 4-5 mm. Hein. Ces 4-5 mm, vous les retrouvez ici. Hein. Tout simplement. Hein. C'est ce retrait qui fait que bah, ça se détache. Et on est tout proche. Hein. On est tout proche de la fin. Il ne reste plus grand-chose. Hein. Dès que ça se sera détaché là, l'ouverture va pouvoir se faire comme sur l'arrière. Et c'est vraiment, c'est imminent. Réparer ça, ça n'a aucun sens. Ben voilà, on a pu constater que cette capote, elle était vraiment en bien trop mauvais état pour être réparée. Aussi bien le visuel extérieur qu'à l'intérieur, c'était 1000 fois pire sur la face interne, entre les champignons, la pourriture, le décollement, l'arrachement intérieur de tous les éléments. Ben, il n'y avait pas d'autre solution que de lui mettre une nouvelle capote, chose faite. Voilà un petit résultat terminé, on va voir ça ensemble juste après. Mais encore une fois, attention, ne pas faire confiance aveuglément au dire d'un vendeur, pro ou particulier. L'un comme l'autre ne savent bien souvent pas grand-chose sur la réelle faisabilité de ce qu'ils annoncent, à moins d'avoir un vrai devis fait par un atelier spécialisé qui peuvent vous montrer noir sur blanc telle réparation coûte autant à tel endroit avec une date de devis qui date pas de 20 ans en arrière, évidemment. Il faut que la date soit cohérente. Si vous êtes à acheter un véhicule et que il y a un devis qui date d'une semaine, 15 jours, ok, c'est cohérent. Si ça date d'il y a plusieurs années, laissez tomber. C'est très certainement plus d'actualité, déjà au niveau prix. Et après, visibilité. Ça a été montré il y a plus d'un an, par exemple. Ben, le dégât a très certainement amplifié, il n'aura pas minimisé. Donc voilà, soyez vraiment attentifs. On va aller voir ce résultat terminé ensemble. Voilà donc notre Audi A4. Ben, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, on en a déjà vu passer quelques-unes. Et ben voilà, encore un résultat qui est comme à l'origine. On a une lunette bien collée. On a une capote bien placée, bien tendue, pas un seul faux pli. Notre alignement par rapport aux vitres est tip top. Notre alignement devant, impeccable également. Pas un seul bourrelet. Tout est bon. Les custodes bien positionnés. La ligne arrière bien nette. Nos lignes latérales suivent parfaitement la courbure des vitres. À l'avant, même chose, nickel. Voilà un résultat comme ça devait toujours être. Ben voilà, pour cet Audi A4, il y a une nouvelle capote et c'est reparti comme au premier jour. Maintenant, restera au client de bien entretenir pour ne pas avoir de nouveaux problèmes dans le futur, entretien de toile, etc. en temps et en heure. C'est vraiment ça qui est le plus important. Je pense que je vous le répéterai jamais assez, c'est la chose primordiale. L'entretien des toiles de capote fait correctement, je dis bien correctement, avec les bons produits adaptés au type de toile, parce que j'en vois encore beaucoup même qui achètent tout et n'importe quoi. Sur le net, on trouve
des choses qui sont parfois qui ne servent à rien, mais on vous les vend quand même. Et si vous mettez ça, ben en fait, c'est comme si vous mettiez rien. Donc vous avez dépensé de l'argent pour rien parce que l'efficacité est zéro, elle est nulle. Résultat des comptes, ben vous abîmez votre capote, vous la détruisez parce qu'il y aura quand même pas de protection ou une protection extrêmement faible, vraiment minime. Faut vraiment garder à l'esprit qu'une toile de capote, ça s'entretient correctement, à un rythme régulier, en fonction de son âge, en fonction de son utilisation, en fonction de son environnement. Donc tout ça est très important si on veut la faire durer dans le temps, la garder en bon état et fonctionnelle le plus longtemps possible. Il y a déjà sur la chaîne un grand nombre de vidéos qui expliquent, qui montrent comment utiliser mes produits, les conseils, les avantages, les inconvénients. Il y a également des conseils achats déjà sur pas mal de voitures, entre autres BMW Z3, Mini phase 1 ou phase 2, BMW E30, etc. Il y a déjà beaucoup de véhicules sur lesquels j'ai pu déjà vous montrer, vous faire des explications et rentrer un peu plus dans le détail. N'hésitez pas à aller les voir ou à aller les revoir si vous avez peut-être oublié certaines choses ou si vous êtes à l'achat d'un de ces véhicules justement. Et ben voilà, si vous avez aimé la petite vidéo, n'hésitez pas à un petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à bientôt pour une prochaine. Ciao ciao. Et voici un petit rendu fini de cette Audi A4 avec une nouvelle capote. On peut voir bon positionnement, tout est bien en place, tendu, droit, carreau impeccable, heureusement c'est neuf, l'alignement dans le bas bon également. L'alignement des vitres, très important, pour pas que ça frotte lorsqu'on ouvre. À l'avant également, tip top. On peut bien voir au niveau de nos pliages, on a bien notre épaisseur comme je vous expliquais. C'est bien comme ça tout le long. On n'a pas d'endroit où ça baille, où c'est étiré. On a notre beau rebord jusque devant. Et on constate qu'en fait le rebord, il n'est pas extrêmement épais, hein. C'est pas facile à vous montrer, mais regardez par rapport à un doigt, c'est bien moins épais que ce qu'on avait au départ, où on avait presque 5 mm de bâillement, tellement que c'était étiré, c'était déjà d'équerre complètement. Alignement des vitres, important lorsqu'on ouvre les portes. La tension qui est également parfaite, pas de faux plis. Voilà encore une belle Audi A4 remise en parfait état avec une belle nouvelle capote.